Bonjour à vous tous et bienvenue au Bon Berger. Bienvenue à notre exhortation biblique venant de la parole vivante de notre Dieu. Notre thème ce matin est « Toujours grandir dans la grâce et dans la connaissance de Dieu ». Vous allez voir, il y a un texte biblique particulier sur lequel on va se baser pour voir cet impératif des Écritures, mais toujours grandir. Grandir ou continuer de progresser spirituellement et autrement dans ses voies. Continuer de le laisser nous changer, de le glorifier dans notre vie de tous les jours. Continuer de revêtir notre Sauveur, de rester fortement attaché à lui en se détournant de notre vieil homme et de ses agissements. Comme les Écritures nous le disent, on nous dit dans la parole de Dieu, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, du nouvel homme créé en Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et alors qu'on grandit dans cette grâce, alors qu'on grandit dans cette relation-là, on a cette possibilité-là quotidiennement d'expérimenter le Seigneur Jésus, de pouvoir le vivre et de pouvoir se détourner du mal. Continuer de porter du fruit comme de fidèles disciples du Seigneur. Continuer de marcher fidèlement avec lui de jour en jour et de progrès en progrès. En d'autres mots, il n'y en a pas de statu quo. Il n'y en a pas d'arrêt, de plateau spirituel. Le chrétien doit être prêt à toujours continuer et à toujours glorifier le Seigneur, comme cet auteur nous le dit. Croître en grâce n'est pas un processus subjectif basé simplement, il dit bien simplement, sur l'expérience et les événements émotionnels. Il est objectivement lié aux mots-clés dans le passage qu'on va voir, que Pierre lui associe, c'est-à-dire à la connaissance. Il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance, mais de la connaissance personnelle, j'oserais dire intime, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puis il spécifie, il dit, le verbe croître qu'on va voir dans un instant est un impératif présent, ce qui signifie qu'il pourrait être traduit croître continuellement. C'est le temps continuel du verbe grec. C'est le temps sans cesse de ce changement-là qu'on va voir dans notre passage dans un instant. Et croître, il le faut. Dieu nous le demande. Il ordonne à ses enfants de grandir, de progresser. Il leur permet dans leur marche fidèle avec Christ. Et ce matin, on va se tourner vers un beau passage qui nous présente cet impératif-là du Seigneur. Cherchez avec moi, s'il vous plaît, la seconde épître de Pierre au chapitre 3. La seconde épître, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. À partir du verset 17 et le verset 18, ça va être le verset principal ce matin. 2 Pierre 3 au verset 17. On dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, on va voir le contexte dans un instant, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, et voici notre verset ce matin, croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble, à la lumière de cet impératif, à la lumière de cette exhortation, à la lumière de ce beau passage des Écritures, qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles à notre croissance dans le Seigneur. Il y a des obstacles, des empêchements, des blocages dans cette croissance du chrétien dans les voies de Dieu. Il peut y en avoir plusieurs, d'après le Nouveau Testament, sous diverses formes et manifestations, mais ici, Pierre en spécifie un en particulier, c'est-à-dire l'obstacle de faux enseignants dans l'Église de Jésus-Christ, l'obstacle de faux frères, de trompeurs parmi les chrétiens, l'empêchement venant de ceux et de celles qui cherchent à nous détourner de la voie du Seigneur, qui désirent dérouter l'enfant de Dieu pour que celui-ci cesse de marcher fidèlement avec son Dieu. Puis regardez à partir du verset 14, comment on voit ce contexte-là dans le développement de ce que Pierre est en train d'enseigner à ses chrétiens. 2 Pierre chapitre 3, verset 14, il dit « C'est pourquoi, bien-aimés,
en attendant ces choses. Et c'est quoi ces choses? C'est la fin de toutes choses et le retour du Seigneur pour son Église. En attendant ces choses, appliquez-vous. Et ça, j'aime ça, ces verbes-là. C'est concret, hein, c'est direct. Appliquez-vous. Faites vos efforts. Soyez certains d'être impliqués, à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix lorsque Jésus va arriver. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée en parlant des écrits inspirés de l'apôtre Paul. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, dans tous les épîtres, peut-être 13 ou 14 épîtres du Nouveau Testament, où il parle de ces choses, et dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. L'apôtre Pierre ici, qui était celui qui était en charge de l'Église de Jérusalem avec les autres apôtres, dit qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre, difficiles à appliquer dans notre vie chrétienne. Et dit, Paul nous parle de ces choses-là. Et là, il continue en disant, dont les personnes. Là, il va s'arrêter sur certaines personnes, des soi-disant chrétiens, des gens qui influençaient ces croyants juifs-là qui étaient dispersés à travers l'Empire. Il dit, certaines personnes, c'est un obstacle pour vous, c'est un empêchement dans votre progrès. On nous dit ignorante et mal affermie. L'expression mal affermie, ça veut dire instable, vacillant, fluctuant. Là, on nous dit qu'il y a des gens qui sont mal affermis. À chaque fois que je vois ce passage-là, je pense à la tour de Pise. Vous savez, lorsqu'ils ont construit la tour de Pise, elle était droite. Puis elle semblait très solide sur un bon fondement. Mais ils ont fait une erreur, puis finalement, avec le temps, ça a commencé à pencher, à pencher, à pencher. Puis là, ils ont dû la solidifier. Puis on pourrait dire que la tour de Pise, elle est mal affermie. Parce qu'elle n'est pas droite, elle est croche. Là, on nous parle de personnes qui sont mal affermies. Des personnes comme ça qui sont fermes dans leurs croyances, des personnes qui sont catégoriques dans ce qu'ils proclament, mais qui sont croches, considérant la volonté de Dieu. On nous dit ces personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens des passages difficiles comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Puis là, on arrive à nos versets. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, Dieu dit, je veux que tu t'en ailles droit, je veux que tu t'en ailles dans cette direction, puis eux ils disent, non, va-t'en là. Il dit, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas continuer dans les voies de Dieu avec cette influence-là. Vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté. Il dit, mais en contraste, mais croissez. Continuez dans les voies de Dieu. Continuez dans le progrès spirituel. Continuez dans le Seigneur. Vous savez, des fois, les gens vont dire, c'est frappant, un pasteur a dit telle et telle chose sur un sujet, une doctrine biblique. Puis un pasteur a dit totalement le contraire. Puis là, il dit, je les ai écoutés tous les deux, là, puis ça semblait logique tous les deux, puis ça semblait biblique tous les deux, mais c'était totalement contradictoire, c'était opposé. Puis quand quelqu'un me partage ça, je dis, mais il y en a un des deux qui était dans l'erreur. Dieu ne peut pas dire deux choses opposées. C'est contre sa nature, c'est contre sa logique, c'est contre qui il est. Donc, il y a une des deux personnes qui est dans l'erreur. Et comment est-ce qu'on arrive à découvrir qui est dans la vérité? C'est tout simplement avec l'expérience dans la parole de Dieu. Et pour moi, 2 Timothée 2,15 nous dit qu'un pasteur doit dispenser droitement la parole de Dieu et doit s'assurer de bien présenter les Écritures. Puis ici, on présente l'autre option, des gens dans l'Église chrétienne qui tordent le sens des Écritures. Et c'est pour ça qu'ils ne s'accordent pas du tout. C'est pour ça que leurs croyances sont contradictoires, sont totalement opposées. Un est fidèle, puis l'autre ne l'est pas. Puis là, quant à la volonté de Dieu, puis notre croissance dans les voies de Dieu pour pouvoir demeurer fidèle, bien, il faut trouver ceux qui sont fidèles. Et Dieu nous dit de vraiment être sur nos gardes. On est avertis. S'assurer que les gens sont droits. Je me souviens d'un couple qu'on avait suivi à Boucherville, je ne les nommerai pas, vous les connaissez. Et pendant 1 an et demi de temps, on faisait des études ensemble dans la parole de Dieu. Ils s'affermissaient en tant que nouveaux chrétiens. Puis à un moment donné, il y a eu une division dans notre Église. Là, ils sont partis dans une assemblée qui était connue pour des croyances vraiment très, très farfelues.
Puis là, ça a donné que quelqu'un m'avait donné des cassettes, 12 cassettes, des messages de ce pasteur-là. Et pendant l'été, je les ai toutes écoutées, puis j'ai pris des notes. Puis après ça, je suis allé voir ce couple-là qui s'en allait dans cette église-là. Puis j'ai tout regardé ça avec eux. J'ai dit, est-ce que c'est vrai ça? Il dit, ben non. Il dit, tel et tel passage nous dit que c'est pas vrai. Il dit, OK. Il dit, est-ce que c'est vrai? On a tout descendu, puis il disait, ben non. Il dit, tord le sens des Écritures, ça n'a pas d'allure. Puis là, après qu'il ait tout fait ça, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu t'en vas dans ce ministère-là? Pourquoi est-ce que tu vas te placer sous l'enseignement de quelqu'un qui est connu pour être malhonnête envers les Écritures? Il dit, parce que dans leur classe d'école du dimanche, ils ont des dizaines d'enfants dans le groupe d'enfants, de nos enfants. Et ça va leur donner l'opportunité d'être avec d'autres personnes. Je comprends ce désir-là, puis je comprends ce besoin-là. Mais quand quelqu'un tord le sens, la Bible me dit qu'il faut être sur nos gardes. Pour continuer à grandir dans le Seigneur, il faut que le chrétien veille sur sa voie. Pour continuer à croître dans ses voies, il faut que l'enfant de Dieu surveille qui pourrait le détourner de Dieu, qui pourrait être un empêchement spirituel, l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, puis incluant, parce qu'il y en a toutes sortes de sources, mais incluant des faux croyants ou des influences chrétiennes qui sont malsaines. Il doit enlever tout ce qui bloque son progrès spirituel et l'empêche d'aller de l'avant pour la gloire de son Dieu. Ainsi, le chrétien séparé ou consacré doit constamment veiller, de peur d'être entraîné dans l'erreur. Il doit aussi constamment croître en grâce et en connaissance. Cela exige de la diligence de sa part. Il faut de la discipline et des priorités pour continuer pour le Seigneur. Il dit, personne ne se dirige automatiquement vers la croissance et la stabilité spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui vient par lui-même. Il dit, mais tout le monde peut facilement se détourner du dévouement et de la croissance dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut veiller. Il faut surveiller. Il faut s'assurer de prendre les bonnes décisions. Il faut réaliser qu'il y en a un dans le monde spirituel qui désire nous dérouter, puis nous éloigner de la volonté de Dieu. Il est toujours en train de chercher des chrétiens qui vont être faibles, des chrétiens qui vont être vulnérables, pour pouvoir les détourner du plan de Dieu. Puis on l'appelle le diable. On nous dit, soyez sobres, veillez, veillez sur votre vie, surveillez les influences de votre vie. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Celui qui ne veut pas que nous croissions dans le Seigneur, celui qui ne veut pas que nous glorifions notre Sauveur par notre marche chrétienne. Il est là, puis il surveille, puis il essaie de trouver les chrétiens qu'il peut influencer. Et la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce même Pierre nous encourage à veiller, à vraiment être sur nos gardes. Je me souviens du témoignage d'un jeune homme qui avait été élevé dans une famille chrétienne, qui avait assisté dans une église évangélique depuis sa tendre enfance. Mais pendant ses années collégiales, il avait rencontré une jeune dame dans une de ses classes. Puis cette jeune dame-là faisait partie d'un groupe qu'on appelle les Moonies, une secte qui vient de l'Extrême-Orient. Les Moonies, ou l'Église de l'Unification, qui a été débutée par le révérend Sun Myung Moon en 1954 en Corée du Sud. Cette Église propose toutes sortes de croyances qui sont totalement contraires à la volonté de Dieu, comme le fait que nous sommes des dieux en nature. Nous sommes divins. Ça, c'est une des choses. Elle nous dit qu'on n'a pas vraiment besoin du sacrifice de Jésus pour aller au ciel, parce qu'on peut gagner notre ciel par nos efforts. Elle encourage les gens à se détourner de ceux qui suivent la parole de Dieu pour se tourner vers les enseignements du révérend lui-même, le révérend Moon, qui est aussi inspiré, d'après ses déclarations, que la Bible et que tous les prophètes et les apôtres l'étaient. Et là, il rencontre cette jeune dame-là, puis il voit qu'elle était joyeuse, il y avait quelque chose de particulier. Elle lui dit, je suis parmi de ce groupe-là qu'on appelle les Moonies. Ah, il faudrait que tu viennes voir ça. Il faudrait que tu viennes expérimenter ça. Et finalement, il s'intéressait pas mal dans la jeune dame. Puis il est allé, puis il a vu, wow, les Moonies étaient riches, des beaux bâtiments, puis c'était tout organisé, professionnel. Puis il a été séduit par ça.
Puis là, il s'est livré à ce groupe-là pendant 30 ans de sa vie. Sa famille lui en parlait, son pasteur lui en parlait de toutes les erreurs, tout ça. Non, 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 c'est extraordinaire. Le révérend, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Puis après ces 30 ans-là, alors qu'il a monté dans les échelons de l'organisation, il a commencé à côtoyer les directeurs des différentes branches des Moonies. Et là, il a appris de toutes les escroqueries, tout le mensonge, tout le vol, toutes les choses malhonnêtes. Puis quand il a vu ça, il a dit « Wow! Wow, c'est bien beau, ça frappe à l'œil, c'est extraordinaire. Puis elle m'intéresse, puis elle est rendue mon épouse. Mais il y a quelque chose qui est totalement fou dans tout cela. Puis après ces 30 ans-là, il est revenu à l'Église chrétienne par sa famille. Il s'est mis en règle avec le Seigneur. Puis là, Dieu lui a permis de comprendre l'erreur de sa voix. Mais vous savez, 30 ans, comme c'est du gaspillage. N'est-ce pas? Il avait perdu ces aspects-là de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas mis à surveiller les influences dans sa vie. Oui, il y a des obstacles à notre croissance. On nous dit, mais croissez, vous rappelant qu'il y a des influences qui essaient de vous détourner de Dieu. Mais aussi, on voit les détails de notre croissance dans le passage. Revenez dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 18, les détails, la description, la manière particulière, 2 éléments que Dieu veut développer dans notre vie. Au verset 18, on nous dit, mais croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 choses qui sont nécessaires pour grandir dans les voies de Dieu. En gros, la grâce dans le Nouveau Testament est un don immérité du salut que Dieu offre aux hommes. Cette grâce de recevoir gratuitement ce que Jésus a payé au prix de sa propre vie, de son propre sang qu'il a offert pour notre pardon, de cette vie éternelle qu'il nous offre aujourd'hui, alors qu'il cogne à la porte de notre cœur. On peut juste dire, oui, Jésus, viens, prends mes péchés, donne-moi cette nouvelle vie-là. À l'âge de 21 ans, en tant qu'athée, j'ai fait ce pas-là par la foi, puis j'ai payé. J'ai dit, OK, je vois dans ta parole, je vois ce qu'on dit à ton égard, je vois que je n'ai pas besoin de gagner mon ciel. Tu as tout payé et tu m'offres un cadeau gratuit, immérité. Là, j'ai dit, oui, donne-moi-le, et donne-moi un nouveau cœur. Tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et tout de suite, ça a été le début des 35 dernières années de relation avec Dieu, parce qu'il a répondu lorsque j'ai invoqué son nom. Mais vous savez, pour le chrétien dans le Nouveau Testament, une fois sauvé, la grâce représente le soutien spirituel de Dieu, sa force, sa puissance, la capacité de vivre la vie chrétienne, de supporter peut-être des injustices, de continuer à faire ce qui est bien malgré tout. C'est dans ce sens-là, alors que Paul souffrait, vous vous rappelez, il avait une douloureuse épreuve, une écharpe dans la chair. Puis hier, je suis venu travailler en arrière, peut-être que vous allez voir ça un peu plus tard. Je suis venu faire des choses avec du bois. Puis à un moment donné, je me suis rentré une petite écharpe. Et que c'était pas gros. Et que ça me démangeait. C'était tannant. Puis là, Paul, à 3 reprises, il est venu voir le Seigneur et il dit, « Hey, c'est pénible, c'est difficile ce que je vis. Enlève ça dans ma vie. » Et finalement, le Seigneur Jésus lui a répondu en lui disant, il a dit, « Ma grâce te suffit. J'ai une grâce pour toi. J'ai une capacité pour toi. J'ai une force particulière pour toi. Car ma puissance va s'accomplir dans ta faiblesse. Lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on a des problèmes de santé, lorsqu'il y a des choses difficiles au travail, lorsqu'on est obligé d'aller confronter notre frère, lorsqu'on est obligé de faire quelque chose qu'on sait que ça va être pénible, on se tourne vers le Seigneur et on dit, « Je ne suis pas capable, Seigneur, je suis faible, comme je suis faible. » Le Seigneur dit, « Oui, mais ma grâce va te donner la puissance nécessaire pour accomplir ma volonté. » Certainement, tout chrétien a besoin de croître, de grandir, de s'améliorer, de changer au niveau de sa réception de cette grâce venant de son Sauveur, dans cette relation avec Jésus, de devenir un récipient ou un vase plus propice et plus apte à recevoir cette œuvre de grâce, de fortification, d'affermissement de la part du Seigneur, d'être en mesure de tout supporter
et de devenir inébranlable dans les voies de Dieu. Le mot inébranlable, ça veut dire ancré. Un petit bateau qui laisse tomber une ancre, puis là, ça s'accroche dans le fond. Puis là, l'eau, les tempêtes, tout ça, peuvent nous ballotter. Mais on ne bouge pas, parce qu'on est ancré en Jésus-Christ. Puis la grâce de Dieu peut nous permettre d'être forts pour accomplir le plan de Dieu. Et ce même Pierre dit aux chrétiens, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, rappelez-vous, ce sont des chrétiens dispersés à cause de leur foi, vous perfectionnera lui-même. Voici l'œuvre de la grâce. Vous perfectionnera, vous travaillera, vous changera, vous rendra plus apte, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable dans les voies de Dieu. Et ça, c'est le premier aspect ici de notre croissance. Croître dans la grâce. Croire dans cette relation-là qui nous donne tout ce qui est nécessaire. Ma grâce te suffit. Elle est tout ce que tu as besoin pour accomplir tes responsabilités. Tout ce que tu as besoin en face des dangers qui s'en viennent dans ton avenir. Tout ce que tu as besoin, si tu t'attaches à cette relation-là, pour pouvoir accomplir ma volonté. Oh, comme c'est important. La seconde épître de Pierre débute par la reconnaissance des bienfaits célestes dans le début de l'épître en affirmant que la grâce et la paix devraient être multipliées dans l'expérience du croyant. C'est le souhait du rédacteur. Elle se termine de même par une exhortation à croître dans ses bienfaits, puisque le chrétien doit croître en grâce ou il doit croître en faveur devant son Dieu, pour que la bonne main de Dieu nous accompagne partout et dans toutes nos activités. Mon pasteur utilisait toujours ça, cette image-là, de la bonne main de Dieu, alors qu'on est en relation avec lui, alors qu'on dépend de lui et qu'on dépend de sa grâce pour qu'il puisse se manifester. En enlevant les obstacles dans notre vie, en s'assurant de continuer fidèlement à dépendre sans cesse de lui, à marcher fidèlement avec celui qui est fidèle et qui veut toujours se manifester à chaque jour de notre vie selon nos besoins. Et la Bible nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Lui, il veut accomplir ça, cette œuvre de grâce dans notre vie. Oh, nous devons grandir en grâce. Nous avons été sauvés par la grâce, j'espère que c'est le cas pour chacun de nous. Mais la grâce ne s'arrête pas là. Nous devons également être fortifiés par la grâce. La grâce de Dieu peut nous permettre de supporter la souffrance. Sa grâce nous aide aussi à donner quand il est difficile de donner, donc dans nos responsabilités, à chanter quand il est difficile de chanter. Je sais, des fois, les gens arrivent, puis ils ont tout un fardeau. Ils ont vécu toutes sortes de choses durant leur semaine. Là, ils arrivent ici, puis ils ne se sentent pas capables de louer Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de se réjouir avec celui qui se réjouit et de pleurer avec celui qui pleure. On comprend ça, puis on peut accompagner la personne. Mais peu importe notre responsabilité, on peut grandir dans cette capacité-là qui nous vient du Sauveur, pour nous permettre d'accomplir toute sa volonté. Maintenant, il y a un deuxième aspect ici qui est mentionné. Sa grâce est intimement liée à la connaissance de Christ, à une réalisation de qui il est réellement, à une relation privilégiée en tant que croyant, de le connaître, de le côtoyer quotidiennement, puis de pouvoir grandir dans cette connaissance et cette intimité-là avec le Seigneur. Et quand je pense à l'apôtre Paul qui a tellement souffert, qui a tellement vécu, ça me rappelle cet aspect-là de son désir spirituel. Et lui, en parlant de son expérience, dit concernant Christ, il dit, et même je regarde toute chose comme une perte. Toute ma vie, tous les éléments de ma vie, je regarde tout ça comme rien. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous savez, une des choses qui s'est produite lorsque les gens sont rentrés dans tous ces pays-là qui faisaient partie de l'URSS, qui avait été sous le rideau de fer, puis
qui sont rentrés dans ces pays-là pour trouver les églises maisons, trouver les chrétiens, les pasteurs qui avaient été persécutés alors que c'était illégal, comme ce l'est en Chine aujourd'hui, comme ce l'est en Corée du Nord, comme ce l'est dans la plupart des pays qui sont sous la loi, la charia musulmane. Là, ils sont arrivés là-bas maintenant que le rideau de fer était tombé et qu'ils pouvaient côtoyer ces gens-là. Puis des pasteurs d'expérience, des pasteurs américains, des pasteurs canadiens, des pasteurs européens, ils arrivent là-bas, commencent à parler avec ces gens-là. Puis là, leur constatation, c'était « Wow! Ils ont une spiritualité que moi, j'ai pas. Ils ont une relation avec Christ que moi, j'ai pas. » La profondeur de la souffrance, la profondeur de cette expérience-là d'être battu physiquement, de souffrir pour Jésus-Christ, souffrir pour la foi, avait développé une qualité spirituelle qui était remarquable. Même les gros noms, les grands prédicateurs bien connus, des méga-églises, rencontraient ces gens-là et ont dit, franchement, là, je fais pitié. Je ne suis pas grand-chose comparé à eux. L'apôtre Paul, c'est exactement de cela qu'il parle. Lui qui avait les cicatrices, les stigmates de Christ sur son corps, qui avait été battu, qui avait été châtié, qui avait souffert terriblement, il était à des endroits où il pensait mourir à cause de sa foi, mais continuellement il se tournait vers Jésus pour être en relation avec lui et dit l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, il n'y a rien de meilleur. Et je les regarde comme de la boue, des déchets, quelque chose qui n'a aucune valeur. Peut-être pour mettre dans le jardin en arrière, pour faire un petit peu de compost. Mais je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Puis il dit de pouvoir souffrir encore plus, puis d'expérimenter Jésus dans ses souffrances. Il dit, c'est tellement extraordinaire que je suis prêt à grandir dans cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Regardez au verset 18. Mais croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans cette intimité. Est-ce que ce matin, on est sincère et on serait prêt à lever la main, puis je ne vous demanderai pas de le faire, de dire oui, je veux vraiment connaître Jésus quotidiennement. Oui, je veux croire dans cette relation qui est spéciale pour moi, qui est prioritaire dans toutes mes relations. Oui, je veux être comme Marie. Vous vous rappelez Marthe, Marie, les deux sœurs? Jésus les visite, puis il y en a une est au pied de Jésus, puis elle dit, je veux juste entendre ta voix, je veux juste te côtoyer. Marthe a dit, oui, mais on a toutes les responsabilités, il faut faire le repas. Là, Jésus a dit, oui, mais en ce moment, je suis là, viens donc toi aussi. Est-ce qu'on est une Marie ou est-ce qu'on est une Marthe? Est-ce que Jésus est sanctifié dans nos cœurs? Sanctifié, ça veut dire mis à part dans une place spéciale. Jésus est privilégié dans toutes nos affections. Il est au-dessus de tous les autres. Puis est-ce qu'on a compris qu'il est la personne qui a le nom au-dessus de tout nom, qui devrait avoir la place au-dessus de toute place dans mon cœur, parce qu'il est une priorité. Christ est ma vie, l'apôtre Paul le dit. C'est le sens même de mon existence, de le connaître, de lui plaire, de marcher avec lui, de le glorifier. Je me souviens de ce témoignage d'une dame qui s'appelait Darlene Rose. Elle a été missionnaire en Indonésie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L'Indonésie qui a été envahie par les Japonais. Elle a perdu son mari qui a été exécuté par les Japonais. Elle a été enfermée dans une prison japonaise. Elle a subi multiples injures et tortures pendant qu'elle était dans la prison là-bas. Et après que la guerre a été terminée, on lui a demandé « Explique-nous comment tu as vécu ça », alors qu'elle a dit « Moi, je ne quitte pas l'Indonésie parce que c'est ici l'œuvre de Dieu, c'est là que Dieu m'a appelé, puis je veux continuer malgré tout. » Puis elle a dit ceci. Une des choses qui la rendait très inconfortable, c'est de voir comment les chrétiens étaient tièdes. C'est de voir comment les chrétiens n'avaient pas les mêmes priorités envers Jésus qu'elle avait, puis que les chrétiens qu'elle avait côtoyés avaient aussi. Elle dit « Je ne comprendrai jamais pourquoi les chrétiens n'ont pas une relation intime avec leur grand sauveur. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas important pour eux? Pourquoi est-ce que c'est pas « Que veux-tu que je fasse dans ma vie? » Pourquoi est-ce que c'est moi et mon égoïsme personnel? Elle dit « Je ne comprendrai jamais cela. » Est-ce qu'on a une telle relation avec notre Sauveur?
Est-ce qu'on désire croître dans cette relation merveilleuse, la plus grande des relations? Est-ce qu'on veut approfondir, puis laisser le Seigneur approfondir ça? On se souvient ce matin, il y a des obstacles. On doit veiller, on doit surveiller, s'assurer d'avoir juste des gens qui sont positifs autour de nous, des gens qui s'en vont dans la même direction que le Seigneur, puis être encouragés dans les voies de Dieu. On voit les détails qui nous sont donnés, deux aspects. Grandir en grâce, grandir dans cette capacité qui vient de notre relation avec Jésus, puis grandir dans notre relation avec lui. De pouvoir le connaître de plus en plus, puis le prioriser dans notre vie. Maintenant, comme dans la plupart des choses, il y a un objectif final d'après les Écritures. Puis dans la plupart des aspects de la vie chrétienne, l'objectif est le même, le but ultime est le même, c'est-à-dire la gloire de Dieu. On est là pour glorifier notre Dieu, de l'honorer, de le valoriser dans tout ce qu'on fait. Par les changements de notre vie, au verset 18, on nous dit « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit toute chose, maintenant et pour l'éternité. » Puis là, on nous dit « Amen ». Amen, ça veut dire que Pierre est en train de dire, chrétiens, soyez d'accord avec ça. Enfants de Dieu, que ce soit votre perspective, que vous soyez là dans votre vie et dans votre croissance spirituelle pour lui plaire de plus en plus et pour l'honorer dans ce monde, pour qu'il soit de plus en plus glorifié. Les Écritures nous disent que c'est l'objectif principal, soit donc que vous mangiez dans des détails comme ça, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, principe de vie. Dans tous les aspects, dans toute votre conduite, on nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Vous savez, moi, là, avant de connaître le Seigneur, c'était la dernière chose que je voulais faire. Si je vous avais parlé de Dieu à l'âge de 21 ans, vous n'auriez pas aimé ce que j'avais à dire à son égard. Mais quand il est venu, puis il a changé mon cœur, puis il a transformé ma vie, là, j'ai compris que ma vie, là, elle avait un objectif principal. Cet objectif-là, c'était de glorifier mon Dieu, de l'honorer en toutes choses, incluant dans ma croissance spirituelle. Ce matin, on est confronté par une réalité spirituelle prioritaire. Dieu désire que nous croissions toujours plus dans ses voies. Il veut que nous progressions dans sa volonté, qu'on puisse s'améliorer dans notre réception de sa grâce, de son aide, de son soutien, qu'il n'y ait pas d'empêchement, que nous ayons une relation intime de plus en plus grande avec lui, une connaissance régulière de notre Sauveur. Et le Seigneur, ce matin, nous encourage à faire les bons choix. Est-ce qu'il y a des gens dans notre vie qui nous détournent de la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a même peut-être des chrétiens dans nos contacts qui essaient de tordre le sens des Écritures pour qu'on ne suive pas le plan de Dieu? Est-ce que peut-être des amis qui ne sont pas des bons amis? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être qu'il y a des gens qu'on devrait trier, des gens qu'on devrait enlever. La Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 22 de servir le Seigneur et de poursuivre la volonté de Dieu avec des croyants ayant un cœur pur et une bonne influence spirituelle dans notre vie. Et alors qu'on décide de le faire, le Seigneur, lui, il va continuer à nous transformer. Il est fidèle, c'est lui qui le fera pour qu'un jour on rentre dans la gloire, que notre corps soit irréprochable, que l'utilisation de notre esprit, notre âme soit irréprochable. 1 Thessaloniciens 5, 23, lui, il veut le faire pour qu'on puisse le glorifier en toutes choses. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce beau passage des Écritures. Merci pour, Seigneur, cet encouragement que tu nous donnes ce matin, cette belle vérité du progrès. Et Père Céleste, je te prie surtout qu'on ne soit pas arrivé sur un plateau. Je te prie qu'on ne soit pas sur le parc ou même sur le neutre dans notre vie chrétienne. Je te prie qu'on puisse apprendre de plus en plus, qu'on puisse changer, qu'on puisse pratiquer, qu'on puisse être transformé. Et le tout, Seigneur, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Seigneur, je pense aux jeunes en ce moment dans l'Assemblée qui
ont toutes sortes de défis que nous, on n'a pas expérimentés dans notre jeunesse, dans notre adolescence, Seigneur. Je te prie que tu puisses mettre ta bonne main sur eux, que tu puisses les garder et les protéger et les encourager. Mais Père Céleste, surtout qu'ils puissent te connaître. La vie éternelle, tu nous dis, c'est de te connaître, de recevoir cette nouvelle vie qui nous met en contact avec toi, qui nous permet de marcher avec toi. Et Seigneur, pour les moins jeunes, je te prie que ça soit clair dans notre esprit que nous vivons non plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de notre Dieu, la gloire de notre Sauveur. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ô Père Céleste, transforme-nous, encourage-nous et permets-nous d'aller de l'avant. Et je te prie pour cet été en particulier, comme bien des ouvriers disent, l'été, on fait 2 pas en arrière, bien souvent en tant que chrétien. Je te prie que, lors de nos vacances, Seigneur, qu'on puisse aller à l'Église, à l'endroit où on va être en vacances, Seigneur, qu'on puisse côtoyer des croyants, qu'on ne soit pas en vacances de toi. Merci pour l'exemple de Denis et Manon ce matin, qui, dans toute cette situation à Chibougamau, sont quand même venus à l'Église au lieu de rester à la maison et de prendre ce temps avec la famille. Seigneur, parce que c'est le jour du Seigneur, ils veulent t'honorer, ils veulent te plaire. Alors aide-nous à ne pas reculer pendant l'été, mais à continuer à lire ta parole, à nous attacher à toi, à témoigner de notre foi, et à t'honorer en toutes choses. Bénis ton peuple ce matin, je te prie, et bénis cette semaine au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais te demander